Les travaux les plus vastes de notre jardin n'ont pas encore tous été réalisés. Que ce soit l'allée ou encore l'aménagement de la verdure. Comment avons-nous abordé tout ceci? C'est ce que vous découvrirez dans la seconde partie de notre résumé. Une autre tâche que vous voulez réaliser au plus vite, l'allée. Et il existe plusieurs façons de la construire, ce qui dans notre cas était ceci. Dans le chantier de construction que nous avons creusé, on place une bâche anti-racine. Suit alors la fondation inférieure d'une vingtaine de centimètres avec des gravats de béton. On place par-dessus une nouvelle couverture contre les racines. S'ensuit alors la fondation, faite en béton sec drainant, qui fera 20 cm d'épaisseur. On étale ensuite une couche de sable stabilisé, sur laquelle les clinkers sont directement posés. La hauteur de construction est ajustée de sorte que les clinkers ressortent sous les ouvertures de drain et la protection d'épais de votre façade, afin qu'un excès d'humidité puisse toujours s'écouler lorsqu'il pleut. Lorsque vous commandez du sable stabilisé et du béton sec drainant, demandez également un ralentisseur de prise afin que vous ayez le temps de tout travailler. Vous laissez l'allée inclinée afin que l'eau puisse s'écouler. Prévoyez 1 cm de dénivelé par mètre courant. Vous laissez le béton sec drainant bien durcir avant de commencer la couche suivante de la fondation. Prévoyez une bâche pour qu'il puisse durcir lentement. Vous placez les clinkers directement sur le sable stabilisé. Disposez une mesure à niveau pour vous guider à partir de laquelle vous déterminez la hauteur de votre construction. Donc, vous définissez la hauteur de votre clinkers avec du fil de métal, avec par-dessous une couche de sable. Lorsque vous avez étalé 2 lignes côte à côte, placez alors des règles d'égalisation. Remplissez avec un peu de stabilisé supplémentaire, répartissez avec le râteau et lissez avec un grand niveau à bulles. Si vous disposez d'une grande surface, vous pouvez y placer les clinkers. Une disposition aléatoire donne un bon résultat, mais vous devrez raccourcir quelques pierres par rangée. Commencez par votre première rangée le long d'une longue règle, de sorte que vous soyez sûr de commencer en ligne droite. Au fur et à mesure que vous avancez dans la pose de pierre, posez des planches de manière à répartir votre poids, sans quoi vous risquez de rendre la couche de sable stabilisée inégale. Il s'agit ensuite de poser les pierres rangée par rangée. Une fois les pierres posées, vous devez vous attaquer aux jointures. Pour les joints de grande taille, utilisez un mortier spécial pour les joints que vous pouvez brosser entre les ouvertures. Mais dans notre cas, les joints étaient si minimes qu'un mortier liquide était nécessaire pour plus facilement couler dans les ouvertures. Un coulis à réaliser sans grumeaux et qui sèche très vite et fort, alors n'en préparez pas trop en même temps. Étalez le produit et juste avant qu'il n'ait complètement durci, rincez l'excédent de mortier avec le tuyau d'arrosage. Recommencez aussi souvent que nécessaire.
Votre allée sera déjà praticable le lendemain, mais il est préférable d'attendre 2 semaines avant d'y mettre la voiture. Peu importe la manière dont vous envisagez le jardin, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours une zone avec du gazon. Ôtez d'abord la couche de verdure existante, les débris éventuels et nivelez le terrain. Ratissez pour terminer cette préparation sur de petites surfaces. Pour offrir un bon départ aux germes, vous ajoutez toujours un nutriment au sol, ce qui n'est certainement pas un luxe superflu pour un type de sol aussi lourd comme le sol argileux. Il est assez malin de semer votre pelouse en automne. Vous disposerez déjà d'une pelouse bien enracinée pour le printemps suivant. Vérifiez également le bon mélange pour le type de gazon. Avez-vous des enfants qui vont jouer dessus? Alors envisagez de l'herbe sportive. Que lorsque la pelouse commence à émerger, et on utilise de préférence un engrais organique qui libère progressivement sa nourriture et qui fonctionne donc de manière durable. Ajustez aussi l'acidité du sol avec de la chaux. Concevoir son jardin, cela requiert du temps et aussi un budget. Commencez par planter les structures les plus brutes, telles que les haies et les arbres. Elles pourront déjà continuer à croître le temps que le jardin soit terminé. Plantez des haies, rien de plus facile. Creusez une tranchée comme pour planter. Vous n'avez pas besoin de poteaux ou de supports pour de jeunes plantes. Réalisez un trou à plantation qui se veut 2 fois plus large que l'envergure de la plante et placez-la un peu plus profondément que dans le pot où elle se trouvait chez le producteur. Lors de la plantation, rajoutez toujours un peu de nutriments pour le sol. Mélangez avec la terre du sol que vous avez creusée pour une proportion de 2 à 1, 2 doses de nutriments pour une de terre. Durant la plantation, que ce soit par temps sec ou humide, arrosez toujours bien les plantes pour que les racines soient bien pressées contre la terre et puissent absorber de manière optimale leur alimentation. Pour les arbres, on les plante déjà dès le début. Ne les plantez pas trop près de votre maison ou de votre jardin. Et n'oubliez pas que leurs racines peuvent déloger à terme des carrelages ou des pavés, suffisamment d'espace. Lors de la plantation d'arbres fruitiers, assurez-vous qu'ils puissent s'autopolliniser ou qu'ils soient à pollinisation croisée. Dans ce dernier cas, plantez alors d'autres espèces qui pourront s'entraider dans la pollinisation. Prévoyez également un amendement du sol pour les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers sont également greffés. La zone de la greffe doit rester émergée au-dessus du sol lors de la plantation. Une fois planté, vous pouvez de suite administrer des engrais. Si vous voulez que l'arbre pousse bien droit, mettez quelques poteaux dans le sol et attachez l'arbre avec un fil de liaison. La structure supporte la couronne de l'arbre lors de vents plus forts et le force à joliment pousser de manière droite.
Les premières structures sont installées pour ce qui est des plantations et vous pouvez déjà commencer à penser au remplissage des bordures et parterres. Vous combinez alors des vivaces avec des plantes annuelles. Choisissez à nouveau les endroits les plus adaptés et anticipez la hauteur de croissance, la nuance de couleur ou encore la rapidité de prolifération d'une plante. Une nouvelle plantation bénéficiera toujours d'un ajout de nutriments et engrais. Vous appliquez de l'engrais en fonction des besoins de la plante, mais utilisez toujours un engrais organique en raison de sa durabilité. Et votre terrasse, elle aussi, peut également se verdir en y prévoyant des plantes de terrasse. L'arrosage est essentiel pour vos plantes. Toutefois, il vaut mieux ne pas trop arroser vos plantes, vous rendriez les racines paresseuses, car elles ne devraient jamais faire d'efforts pour trouver de l'eau dans le sol. Et des racines paresseuses sont en réalité plus sensibles aux maladies. Dès lors, selon les espèces, évitez des arrosages excessifs. Mais sachez aussi quand le temps devient trop sec pour la plante et donnez-lui de l'eau à temps. Un système d'irrigation sophistiqué se révélera donc toujours bien utile. Vous pouvez connecter le tuyau d'arrosage jusqu'à ce que vous disposiez de suffisamment de mètres pour arroser toutes les parties du jardin. Mais un système plus simple consiste à placer une conduite d'eau centrale dans le sol que vous pourrez connecter aux différentes sections du jardin. Outre la spirale, vous pouvez également travailler avec un système de gouttelettes qui libérera progressivement de l'eau, ce qui est idéal pour les haies par exemple. Besoin d'un siège? Vous réalisez rapidement votre propre banc. Vous appréciez les plantes grimpantes? Alors montez votre propre support pour plantes ou carrément un arche pour les roses. Vous avez déjà planté un potager ou vous ne disposez de juste pas assez de place? Créez votre propre jardinière. Depuis votre cuisine, il ne vous faudra effectuer que quelques pas pour pouvoir cueillir vos herbes aromatiques. Vous voyez, en tant que bricoleur, vous pouvez réaliser énormément tout en économisant beaucoup d'argent. Voulez-vous regarder ces épisodes séparément? Vous les trouverez tous ainsi que les plans de construction correspondants sur notre site web.